Et comme vous avez dû le constater, le bateau aujourd'hui va vite, parce qu'il a des machines ou des moteurs. Mais du temps de la traite négrière, on n'avait pas encore inventé les machines. Alors à l'époque, les bateaux avaient utilisé la force du vent. Et pour pouvoir le faire, ces bateaux avaient donc eu des voiles. Or, la plupart des bateaux également provenaient d'Europe, étant donné la distance. Et justement, puisque ces bateaux n'allaient pas très vite, cela avait pris du temps. 3 mois et demi. Car ce sont ces mêmes bateaux qui, une fois en Afrique, avaient eu à transporter les esclaves à destination des Amériques. Mais là, vous avez bien entendu, je parlais des Amériques et non de l'Amérique. Car chaque fois que vous entendrez parler des Amériques, sachez que tout simplement qu'il s'agit de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. À cela, il faut ajouter toutes les îles aux alentours, les Antilles, y compris la Caraïbe. C'est vers ces endroits-là que les esclaves capturés ou achetés en Afrique avaient été amenés. Pourquoi faire? Pour travailler dans les plantations et dans les mines. Plantations de coton, de café, de canne à sucre, mais également ils avaient été employés gratuitement dans l'exploitation des mines. Or, ils partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Mais une fois arrivés à destination, c'est-à-dire aux Amériques, alors souvent, l'esclave avait eu à se choisir, ou c'était tout simplement le nouveau maître qui avait pu lui donner son nouveau nom ou son nouveau prénom. C'est pourquoi les esclaves qui à cette époque avaient été amenés aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis la population la plus nombreuse avait été constituée par des anglo-saxons. À ces esclaves, on avait donné des noms ou des prénoms anglo-saxons. Pour ceux qui avaient été amenés à l'île de Cuba, l'île de Cuba était une colonie espagnole. Les esclaves à Cuba eurent des noms ou des prénoms espagnols. Ceux qui avaient été amenés au Brésil, le Brésil était une colonie portugaise. À telle enseigne que les esclaves au Brésil s'y étaient alors retrouvés avec des noms ou des prénoms portugais. Tandis que ceux qui avaient été amenés aux Antilles françaises, tout comme à Haïti, tout naturellement avaient eu des noms ou des prénoms français. Mais je disais que les esclaves avaient vécu séparés. Alors cela s'était passé de la manière suivante. Nous avons les cellules de droite et de gauche, qui donc avaient été les cellules réservées aux hommes. Mais la cellule d'en face fut l'exemple typique de cellule pour homme. Une petite cellule puisqu'elle ne mesure que 2,60 m sur 2,60 m. Or, dans cette cellule, 15 à 20 hommes. Assis par terre, mais c'était tout autour du mur. Complètement adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour, pour leur permettre de manger et d'aller aux toilettes. Car dans les toilettes des hommes, il n'y avait pas, évidemment, dans les cellules des hommes, il n'y avait pas de toilettes. C'est dire donc qu'à cette époque, chaque fois qu'un homme avait voulu aller tout simplement aux toilettes, avant ou après l'heure de libération quotidienne, il avait été bien forcé de le faire sur place. La conséquence, c'est l'épidémie de peste, qui avait eu à ravager une bonne partie de l'île, mais qui avait commencé à partir de l'une des nombreuses maisons d'esclaves, ou captiveries. Juste pour insister également sur le fait que la maison des esclaves où nous sommes, par conséquent, n'avait alors pas été du tout la seule. D'autres maisons avaient donc forcément existé. Aujourd'hui, si la plupart des maisons sont donc devenues des maisons qui appartiennent à des privés, bien entendu qu'il y en a qui ont purement et simplement disparu. Celle-ci a été rachetée par l'État du Sénégal à ses derniers propriétaires pour en faire le symbole de la déportation des Noirs. Si bien que la maison des esclaves où nous sommes aujourd'hui cristallise toutes les mémoires des traites négrières.
Et en marchant un petit peu jusqu'au bout, à gauche, c'était la cellule des enfants. L'âge des enfants, c'était entre 7 jusqu'à environ 17 ans. Or, ils avaient été répartis entre la petite cellule que vous verrez et un couloir qui conduit jusqu'au fond. Mais ils y avaient couché à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Et une fois à l'intérieur, ce qu'il y a de particulier, ce sont sans doute les fenêtres, qui toutes se présentent sous la forme de meurtrières. C'est-à-dire qu'elles sont larges vers l'intérieur, mais se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Et je note que le but qui avait été poursuivi à cette époque avait été, sans doute, non seulement d'empêcher les évasions d'esclaves, mais également et surtout de détruire toute idée de vie privée chez les esclaves. En effet, il n'y a qu'à partir de n'importe quelle cellule, on pouvait alors voir tout de suite ce qui se passait alors juste à côté. Et sans doute qu'aujourd'hui, nous sommes également en droit de pouvoir considérer que c'est donc bien à partir d'une maison comme celle-ci qu'à cette époque avait alors commencé la destruction du tissu social africain. Parce que les esclaves partaient forcément au hasard des ventes. Même si dans une maison comme celle-ci, on avait pu y trouver toute une famille. Le père, la mère, les enfants. Le père avait très bien pu être vendu pour aller au Brésil. La mère vers Cuba, les enfants vers les États-Unis. La séparation avait donc été absolument totale. Qui alors à bord du bateau à destination des Amériques, 6 ou 7 avaient alors forcément trouvé la mort, victime directe ou indirecte de cette même traite des Noirs. Mais évidemment, j'ai parlé évidemment de la nécessité, ce qui a poussé donc l'État du Sénégal à inscrire la traite négrière dans les curricula des écoles. Vous savez, la traite négrière, du point de vue de sa durée, et du point de vue de ses conséquences et de son ampleur, puisque la traite négrière a duré 400 ans pour la traite atlantique. Mais également, il n'y a que la colonisation a duré 200 ans. Ça fait 600 ans. 600 ans pendant lesquels on nous a rétorqué que nous n'étions rien, sans évidemment le référent blanc, qui est aujourd'hui, évidemment, le référent noir, qui aujourd'hui est devenu le référent blanc. Groupe scolaire Abdoulaye Sy Dabakh. Et donc aujourd'hui nous sommes à Gorée, site historique, patrimoine mondial. Et donc il est tout à fait normal que dans le cadre en tout cas de l'apprentissage des élèves, qu'on ait à visiter vraiment ce site qui retrace l'histoire en tout cas des peuples noirs. Quand je dis peuple noir, parce que Gorée a concentré en son sein pendant au moins 3 siècles, en tout cas, tout Africain d'origine diverse. Si bien qu'aujourd'hui, presque chaque année, nous déplaçons des élèves pour faire la visite, pour leur faire découvrir en tout cas ce site qui est Gorée. En fait, nous avons découvert en fait la maison des esclaves et c'était très important en fait de découvrir les lieux où les femmes, les hommes et les enfants étaient là-bas. Et en fait, c'était très important aussi. Et c'est quelque chose en fait qui nous permettra de savoir en fait l'histoire de nos ancêtres et ce que nos ancêtres ont vécu jusqu'à en arriver là. 4e avec Monsieur Ba, mon professeur de histoire géo sur la traite négrière. Dès que je suis venue en Gorée, j'ai vu que c'était vraiment mémorable et que un jour je reviendrai ici avec mes enfants pour leur présenter le passé du Sénégal. Bon, c'était quelque chose de très important parce que on a bien mangé, on a passé du bon temps et l'organisation c'était quelque chose d'agréable et les encadrants étaient très bons en fait envers nous.